Salut tout le monde, bienvenue au quatrième podcast La Source du hockey. Cette semaine, on a eu la grosse nouvelle qu'on attendait, ça fait longtemps. Enfin, Romanov a signé avec les Canadiens. Le sauveur, l'enfant prodige, va arriver au bercail bientôt. Qu'est-ce que tu penses de ça, boy? Ouais, écoute, il faut modérer quand même les attentes là, envers Romanov. Là. C'est pas Erik Karlsson. Là. Il va pas mettre 60 points à son arrivée. Mais écoute, Pas juste à son arrivée, hein, mais vas-y. Ouais, c'est pas juste à son arrivée. Mais c'est une bonne nouvelle quand même, mais on était pas mal certains qu'il s'en venait. Il l'avait dit dans le dernier mois. Là, mais c'est bon de savoir qu'il a signé. Là. Il reste juste à savoir si. Et depuis le 1er mai, on le sait qu'il va signer. Ça y a pris 8 jours de trouver un crayon, signer son contrat. Je ne sais pas pourquoi ça a été si long. Mais bon, au moins c'est réglé. On est content d'avoir un jeune défenseur gaucher en plus qui va venir aider le Canadien. Mais écoute, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mes attentes sont quand même très basses pour la première et deuxième année de ce gars-là à Montréal. Vas-tu commencer sur la première paire, deuxième, troisième à Laval? J'espère que non. Écoute, moi qui fasse un peu de temps à Laval, là, ça ferait mon affaire. Sinon, je le vois sur la troisième paire. Là. Je le vois pas première, deuxième paire de défense à sa première année. Il jouait 13 minutes en KHL. Je sais bien que c'est à KHL, puis les jeunes, c'est reconnu qu'ils ne les font pas trop jouer parce qu'ils savent qu'ils vont partir dans la Ligue nationale. Mais quand même, le gars, il ne peut pas passer de 13 minutes en KHL à 20 minutes dans la NHL. Là. Ça n'a comme pas de sens. Le step est bien trop haut. Ouais, mais écoute, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Kev, là. Écoute, c'est sûr que c'est sûr qu'un matin, c'est une bonne nouvelle là, de savoir qu'ils ont signé le jeune Romanov, là, mais écoute, j'ai pas l'impression qu'il va commencer l'année à Montréal. Là. Non, vous êtes gâchés de party un peu. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que je voulais savoir l'opinion à Kev avant de dire la mienne. Parce que moi, je suis vraiment pas dans votre lignée, les gars. J'ai l'impression qu'il est déjà une coche en haut d'un gars comme Victor Mété. Premièrement, il est beaucoup plus fort physiquement. Ouais. Ça va il l'aider. a un sacré bon coup de patin aussi, Romanov. Là. Il va avoir un des meilleurs coups de patin du Canadien, certain. Là. Puis physiquement, il est mature. C'est lui qui avait le meilleur pourcentage aussi dans son équipe là, pour les passes, les premières passes réussies en KHL. Écoute-moi, là. On est tous d'accord. C'est un seul. Tu avec Petrie ou Weber ou ça a trois? Là? Ben, tu sais, dans le meilleur des cas, c'est que Bergevin nous trouve un défenseur gaucher établi. Là. Krug? Ouais. Genre, hein, ouais. Krug, là. Mettons qu'on rêve que Krug est là, ouais. Mettons Krug, là. Mais dans le meilleur des cas, ouais, ça retrouverait sûrement sur la troisième paire. Là. J'ai rien contre ça, là. Mais je crois sincèrement qu'il peut jouer 20 minutes dans la Ligue nationale. Mais, tu sais, on n'est pas encore rendu là, mais... Mais là, tu parles actuellement, hein? L'année prochaine, nous... OK. Ah, ouais. Moi, je suis un gars bien croyant, les gars. Je vais vous dire ça tout de suite. Là. J'ai déjà des lampions d'allumés chez nous. Sors ta scène avec ta petite croix dans le cou. Ouais, c'est ça. Là, caché, parce qu'elle est en dessous de mon chandail des Canadiens. Puis en plus, regardez. Le beau chandail de le chandail du barbier. Mais moi, je pense là, que Bergevin, je l'ai dit qu'il va aller chercher un UFA cet été, un autre défenseur gaucher. Puis Romanov, moi, je le vois vraiment dans le top 4. Là. Peut-être plus avec Petrie. Oh, mais là, c'est parce que tu mettrais Chiarot sur la troisième paire? Ben, je pense que Chiarot, à la base, c'était un gars un sixième, septième défenseur avec Winnipeg. Il arrive ici. Je veux dire, il a fait... Je trouve qu'il donnait beaucoup de revirements. Honnêtement, Chiarot, à cause de son temps de jeu, je pense qu'il a joué au-dessus de ses affaires, mais parce qu'il n'avait pas trop le choix. Là, mais... Moi, t'avoues que Chiarot à Winnipeg, là, c'était assez congestionné là-bas. Là. Il ne pouvait pas montrer bien ce qu'il savait faire non plus. Là. Ouais, c'est vrai. Bon, je suis d'accord. On peut dire que c'est la première année qu'il a joué comme... Moi, je trouve que ça a été un de nos plus solides là, défensivement. Ouais, sérieux, ça.
Ouais, mais ça te donne une idée l'année Ouais, passée les comme gars. on était dégueulasse en défense. Exactement, ça donne une idée, justement. Si tu dis, Mais- hey, il est tellement fort. C'est notre meilleur. Le gars, Mais- 145 revirements l'année passée. là. Mais Ouais. c'est un solide numéro 5 pour n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Mais je le Ouais, vois ben pas ouais. plus haut. L'année passée, on était mal pris. Moi, j'ai été surpris. J'étais un des premiers à dire, quand ils l'ont jumelé Weber puis Chariot sur la même ligne, j'ai dit, hey boy, on va se faire contourner, toi. On manque de vitesse sur ce duo-là. Puis crème, ils se débrouillaient vraiment bien. Là. C'est sûr que Julien les mettait contre des équipes moins rapides, un peu plus physiques, puis le fit était bon. Ben, Mais souvent, il partait, c'est souvent Chiarot, c'est niaiseux à dire, là, mais qui startait là, quand il y avait les prolongations à 3 contre 3. C'est souvent le premier défenseur qui est envoyé. Ouais, mais Je Plekanec, pense pour la là. C'est aussi peut-être un autre indicatif comme quoi que la défensive du Canadien n'est peut-être pas si rapide de ce côté-là. Mais tu sais, c'est Ouais. sûr que si tu dépendais, mettons, du camp d'entraînement l'année prochaine, là, si Romanov il arrive prêt ou pas, s'il y en a un qui a payé le prix, là, ça va être le petit Victor. Là. Ouais, mais tu Vous en pensez Ah, pas mais de Mété, vous autres? Moi, Mété, Malheureusement, là. je trouve qu'il a capé. Il nous a Ah ouais? surpris à sa première année. Moi, je le vois pas se développer comme un solide défenseur. Il va toujours être un gars de troisième paire. Moi, tu vois, il n'y a pas le shot, OK? On va s'entendre, il n'y a pas de shot, là, petit Il a Victor. finalement ce Il n'a qu'on pas a la shape vu non de plus. dire. Là. Ouais. qu'il y a quoi? Mais par exemple, faut pas oublier, il a 21 ans, je pense 22, là. Là, c'est jeune encore, là. Là, c'est des boys. Quand Pour les un choses à travailler, défenseur. Ouais, mais admettons, Moi, je dans le trouve meilleur des qu'il mondes, tu le vois où? patine trop vite, Mathé, je trouve. Moi. Trop vite. Il est trop vite pour ses mains, esti. Non, mais moi, je trouve que c'est quand un gars à un contre un, là, qu'il arrive à un contre un situation, il donne la ligne bleue trop facilement. On dirait qu'il patine tellement vite par en arrière qu'il y a un gros gap avec le gars qui Il est s'en déjà vient. rendu en arrière de Price. Ben ouais, c'est C'est la ça. première fois que j'entends ça, esti. Des Un gars qui est ajustements à trop vite faire, dans la tête planée. Ah, ben, Hey, c'est juste une image pour dire, avec un peu d'humour, comme quoi que c'est des petites affaires comme ça, de laisser un gap moins gros entre le défenseur et l'attaquant qui arrive devant toi. C'est des petits ajustements qui sont à faire, là, qui, justement, un gars de 21 ans va travailler sur ces petites affaires-là pour pouvoir s'améliorer dans le futur. Moi, j'ai aimé le move quand ils l'ont envoyé à Laval. T'sais. Puis tu vois, là, à Ouais. Laval, on dirait qu'il retrouvait un peu ses repères puis que ça l'a aidé. Donner confiance. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'il est jeune, là, écoute. Mais, C'est moi, sûr il qu'il est m'intéresse. jeune, mais il grandira pas d'un pied rendu à 25 ans. Là. Ah, mais Kev, Non. prends-tu Krug, si on est capable de le signer? Ah, Krug, là, c'est un autre game. Là. Il est tout maigre, lui-ci. Là. Ah, Ouais. mais c'est un style. Ah Il y ouais, a de l'âge. c'est- mais- C'est comprends pas fait mon sur le point, même là. frame. Là. Ouais. Non, mais pour en revenir à Romanov, les boys, là. Tu sais, je pense pas qu'il va devenir un défenseur qui va mettre 60 points aussi, par année, mais écoute, quand même, là, 14 points en 14 matchs au World Junior en 2 ans. Contre les meilleurs joueurs juniors. Là. Puis écoute, l'année passée, là, au junior, c'était pas mal le meilleur défenseur complet, là, je te parle. Là. C'était pas mal lui. Là, écoute, physiquement, il était une coche en haut de tout le monde. Puis, Il y a l'Allemand là, qui m'a impressionné, moi aussi. Cider, ouais, il il était était fort. Hein. solide aussi, là, mais oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, là, j'espère que le monde ne pense pas que je ne crée pas en Romanov. Là. Moi, je suis un gros fan de Romanov, mais j'ai peur que les attentes à Montréal soient tellement élevées. Là, depuis qu'on l'a drafté, Ouais. quand ils ont fait le choix, tout le monde s'était comme Chris, il n'est même pas ses listes avant la 4e ronde. Là, il y a eu une année de fou. Là, tout le monde était comme hey, un vol du Canadien. Puis c'est effectivement un vol. Là. En 2e ronde, mais écoute, moi, je pense qu'il faut lui donner au moins une année. Là. Je pense pas que c'est un gars qui va starter tout de suite, qui va se mettre à geler tout le monde puis faire 40 points sa première année. Là. Il faut que les attentes soient modérées. C'est loin d'un vainqueur. Là. Tu peux pas te fier vraiment non plus à ces 2 années dans le KHL. Là.
En 86 matchs, il y a 11 points, je pense. Ça, je suis d'accord. Les stats de KHL, 11 points. son temps de jeu, c'est dur à gager. C'est vrai. Ouais, c'est très dur. LP, tu avais raison. Là, il était vraiment dominant les 2 années qu'il a joué dans les World Junior. Là, il était vraiment impressionnant. Ah, il était partout l'année passée. Là. Il était sa deuxième vague d'avantages numériques. Il était sa première de désavantage numérique. Écoute, il jouait entre quasiment 25 minutes par match. Là. Ben moi, c'est je le vois, ce gars-là. Là. Il va jouer un 20-25 minutes par match. Je le vois sur une deuxième vague d'avantages numériques, puis un esti de pilier à défense qui va jouer super physique. Il va tout le temps de ses désavantages numériques. Puis, un point aussi, là, c'est un gars de caractère, ce gars-là. Là. Si tu veux des séquences là, où c'est qu'il prime ses gars au banc, là, au World Junior, là. Ouais, en tout cas, moi, je suis optimiste. Les boys, on va y aller avec d'autres sujets un petit peu que Romanov, mais on pourrait parler de Mikko Lehtonen là, qui a signé à Toronto. On parlait, le dernier podcast, le meilleur défenseur de la KHL. Les maudits Maple Leafs. Moi, j'aurais aimé ça prendre une chance avec ce gars-là. Vas-tu starter, vous pensez, avec tous les joueurs qui ont, avec le cap, les joueurs signés, ou pensez-vous qu'ils en ont besoin avec les prospects qu'ils ont aussi, là, Sandin? Oui, je vais vous donner mon avis. C'est comme si tu signerais le meilleur défenseur gaucher de la Ligue américaine. Ouais. Pas de t'attendre à grand-chose. C'est un bon point. Tu signes pas comme le meilleur défenseur gaucher de la Ligue nationale. C'est quand même un gars qui a éclos tard. Si on regarde un peu ses stats, c'est vrai, je pense. En Finlande, il faisait comme 20 points en 60 games. Puis là, pouf, il arrive, première année en KHL, 17 buts, 49 points. Beaucoup de choses qui se passent dans cette ligue-là. Hein? Je serais étonné que c'est une drôle de ligue. Ouais. Je serais étonné qu'il arrive ici et qu'il connaisse le gros succès. Là. Moi, d'après moi, il s'en vient ici. Là, c'est sûr qu'ils vont lui donner sa chance, là, c'est sûr, certain. Là. Mais, ça avait fonctionné pour Toronto avec Zaitsev. Quoi? Il y a 3 ans. Sa première année, en tout cas. Première année, surtout. C'était fait deuxième année so-so, puis ça, ils l'ont échangé. Mais... Ouais. Mais il avait donné un gros contrat à Zaitsev, puis il voulait se débarrasser du contrat. Ouais, ça, c'est sûr. Mais écoute, je pense que c'est parce que ils vont laisser partir Tyson Barrie. Parce que c'est sûr, ils vont demander beaucoup trop d'argent. Fait que ça va peut-être boucher un trou là, avec Lehtonen. Mais écoute, ça n'attendra pas à ce qu'il il y a des gros défenseurs dispo. Là, tu viens de parler de Barrie. Là, on parlait de Krug tantôt. Il y a de Pietrangelo aussi. Là. On joue-tu un jeu, là, Start, Bench, Cut? Ouais, vas-y donc. Parmi Krug, Pietrangelo, Barrie, qui vous benchez, qui vous startez, puis qui vous cotez? Moi, je vais commencer. Je vais prendre... je vais garder Pietrangelo. Je vais bencher Krug, puis je vais coter l'autre. Barrie, là. Même chose pour moi, je seconde la motion. Okay. Regarde, c'est unanime celle-là. Ah, pas moi. Pietrangelo, dans mon livre à moi, il est complet. C'est insolite. Il est plus complet. Il est gros, c'est un gros bonhomme aussi. Moi, j'aime la jeunesse de Krug. Le vétéran sur le banc, c'est parfait. Il n'est pas si jeune que ça, le Krug. Ouais, c'est ça. Il a quasiment le même âge que Pietrangelo, je pense. Ouais. C'est pas grave. Moi, mais il est fougueux, par exemple. Ouais, il est fougueux. Ben, il y a eu 1 ou 2 années un peu plus moyennes, puis il est revenu solide cette année, puis là, il tombe free agent, tout le monde capote, mais c'est vraiment un bon def. Là. Tout le monde est d'accord pour coter Barrie. Tu l'as vu cette année, là, défensivement. Les Toronto, c'était atroce. Puis... Pas pour rien que Colorado l'ont laissé partir aussi. Là, un bon deal, Colorado, finalement, ça. Ouais, Fais-tu un autre start bench cut, Pat? Ah ouais, donc. Attends un peu, là. Si on ramène ça aux Canadiens, là, si vous avez le choix entre Price, Primo, Lindgren.
Ah, là, ça, c'est une facile, là. Mais non, mais peut-être que Seb ne sera pas d'accord avec nous autres. Ouais, puis lui, il va starter Lindgren. Moi, je vais starter Lindgren. Non, suspense. Non, je le coterais. Parce que moi, dans le fond, je le disais, de le garder pour un an, puis que son contrat était fini, puis de faire une rotation avec Primo à Montréal. Dans le fond, moi, quand je disais le dernier podcast, c'était le statu quo. C'est sûr que je garderais Price, je bencherais Primo, puis j'enverrais Lindgren aux oubliettes. Il est trop facile, celle-là. Ça, Pat, c'est une facile. Non, lui, il était pas bon. OK, admettons qu'on va à l'attaque, puis on reste aux Canadiens. Domi, Tatar, Drouin. Ah, c'est bon, ça. C'est mieux, ça. C'est bon. Aïe, aïe. Ouais. Moi, je vais garder Domi. Je vais bencher Drouin, puis je vais cut Tatar. Seulement pour son âge, Tatar, il peut mieux. C'est quand même dur. Ah, vas-y, continue. Domi, moi, je suis un grand fan de Domi. Écoute, moi, je pense que si on fait une série, Domi, là, il va nous être utile en esti. Puis, Drouin, ben c'est ça. On attend la superstar encore. Ah, tu vois, moi, j'y crois encore, Drouin. Ah, moi aussi. Moi aussi, je le bench. Là, je l'aime vraiment beaucoup, Tatar, mais moi aussi, là, parmi les trois, je pense que c'est... Écoute, je sais pas. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Là. Pour les séries, qu'est-ce qu'on est en train de construire à long terme va être payant pour nous autres, avec les jeunes qui montent et tout ça. La crit qu'il y a puis l'attitude qu'il y a, il va falloir qu'il le contrôle, mais c'est toujours le cas quand tu as un peu de chien dans de toi. Il faut que tu sois capable de le manager. Là. Ben, c'est un peu un Subban. C'est un peu un caractère... Ben, c'est pas la même personne, là, mais mettons un Subban là, qui était vraiment extravagant. Un petit peu moins. Ouais, c'est ça, exact. Là. Mais je veux dire, quand il arrivait en série, Subban, il était solide, là, comme Boston et tout. Là. Parce qu'il n'aime pas vraiment les médias, Domi, par exemple, contrairement à Subban. Il aime le spotlight, Subban, puis Domi avec... Domi aime le spotlight, ouais. Ouais, fait que moi, c'est ça. C'est ça mon choix. Kev? Toi, Kev? Ben, si on se fie à juste cette saison, là, je prendrais sans hésiter M. Tatar. Pas de tuna. De tuna. De tuna. Puis, de tuna. J'assierais Max. Puis... Ah ouais, cut! Bye-bye la visite. Bye-bye la superstar. Ça fait mal quand tu penses qu'on a donné Sergachev et qu'on a besoin d'un défenseur gaucher. C'est quand même peut-être un choix, tu sais, les gars, qu'on pourra pas, je veux dire, le constater parce que Drouin, c'est le premier qu'il faut signer, là, je veux dire, mais il va falloir quand même se débarrasser peut-être d'un de ces trois gars-là. Ah, de Domi. Domi, c'est le premier qu'il faut signer, non? Si tu y vas logiquement, Domi, c'est Domi et Drouin qui vont rester. Là. Ouais, Tatar, ils vont l'échanger cette année si on n'a pas une grosse saison, d'après moi. À moins qu'on soit capable de leur signer pas cher, mais j'y crois pas bien. Le gars, il va aller cacher. Ouais. Ça dépend. Moi, je vais vous dire mon choix, les gars. Je voudrais dire, par exemple, premièrement, que je vous félicite parce que, tu sais, vu que je dis mon choix en dernier, vous ne pouvez pas copier mon choix, tu sais. C'est pour ça qu'on fait ça, sinon on serait tous d'accord. Premier, vous auriez dit, je vais dire comme ça. Moi, mon choix, honnêtement, je garderais dans l'alignement Drouin. Je bencherais Domi, puis je cotterais Tatar. Ah ouais? OK. Puis Drouin, parce que je trouve que dans les trois, il faut dire que c'est le gars qui a le plus de skills, le gars le plus exceptionnel. Puis la saison, là, elle a crashé c'est quand Drouin s'est blessé. Ouais, t'as un mot du bon point. Cette année. Puis quand vous dites, là, tu sais, Domi, c'est peut-être un gars de série, c'est peut-être. Tu sais, on n'y est pas été encore. Donc on ne peut pas vraiment le savoir. Au World Junior, il y avait c'est quand même un peu hypothétique. Mais pour au World Junior, là, quand il avait. il était solide au World Junior. Je me rappelle justement d'un but important qu'il avait scoré. Là. Ouais. J'ai hâte de le voir en série à Montréal, si je rêve à ça. Moi, j'ai juste hâte de voir des séries à Montréal. Ouais, tout comme... Man, non, mais avouez que c'est comme vraiment triste là, depuis une couple d'années.
Man, les bars et les restos à Montréal, c'est hallucinant. Là. Allez voir, il y a de l'ambiance. Là. Même ma blonde s'intéresse au hockey quand ils sont dans les séries. Ouais. C'est encore Tout le monde, le reste de l'année. Mais le Montréal au complet vit pour le hockey. Là. C'est vraiment spécial. Je m'ennuie de ça. C'est sûr, c'est une solide. grosse machine. Là. Solide en plus, ouais. Y a-tu un dernier là, que Starbench? Pas tant, là, vous êtes demandé. Non, ben, ouais, on va y aller avec peut-être un autre sujet. Vite de même, j'en ai pas. Bon, ben, sinon, signature du Rocket de Montréal, Liam Orwell, 1 an, un volet avec le Rocket, un joueur qui vient de la Ligue de l'Ontario. C'est un joueur qu'il faut avoir les attentes ou non? Hein? Ben, écoute, lui, il savait présent. Le Canadien l'avait invité au camp de développement, puis en fait, au camp du Canadien aussi. Puis, c'est un gros bonhomme, hein, 6'5". Ouais, il est grand. 185 livres. C'est un ancien coéquipier de Nick Suzuki aussi avec le Storm de Guelph. Je pensais de dire un ancien doorman. Il a le physique de l'emploi. Il est jeune un peu, par exemple, pour être doorman de 21 ans. Mais écoute, 2 bonnes saisons, pareil. 78 points, 111 points dans le junior. C'est un gros bonhomme. C'est sûr, c'est un rôle à Laval. Des grosses épaules, un gros bonhomme. Des grosses épaules. Un bœuf Il de l'Ouest. va aller dans le coin de la bande. C'est sûr qu'à ce grosseur-là, il va falloir être patient quand même. Là. On avait McCarron aussi, là, qui était gros. Mais puis, tu sais. Il y a plus de faire la NHL, ce gars-là. Non. Ben, regarde, on peut toujours être surpris, là, mais c'est sûr. S'il fait la Ligue nationale un jour, là, ça va être dans le bottom 6, sûrement. Là. C'est bon pour Laval. Puis en plus, je pense qu'il ne perd pas une place de contrat là, à cause qu'il est décidé par Laval. Là, justement. Un volet, là, c'est bon. C'est dommage, je trouve, pour McCarron, parce que dernière saison, ben, il y a eu des blessures. Mais je l'ai vu avant sa blessure. Puis je trouve quelques matchs, là, même avec le Rocket, je trouvais que il y avait. Il pognait souvent des pénalités, là, des cross-checks dans le dos quand on était en power play ou des affaires là. Mais les matchs que j'ai vus, en tout cas, je trouvais que son coup de patin il paraissait moins. C'est pas lui qui montait la puck anyway. Il faisait moins l'imbécile. Puis je trouvais qu'il amenait quand même un élément de robustesse qui est cocky. OK. La seule affaire qui est arrivée, c'est que c'est les Canadiens qui ont. En le prenant en première ronde de même, là, ils ont comme un peu scrappé sa carrière. Là. À Nashville, on sait-tu ce qui est arrivé? J'ai pas vraiment suivi l'après. Non, j'ai pas suivi. Mais écoute, moi, je peux vous dire que j'ai perdu un repas à cause de Michael McCarron. Engagé là-dessus? J'ai perdu un repas, les boys. La gageure, c'est que, écoutez ça, je croyais que Michael McCarron allait finir comme un des 3 premiers centres du Canadien de Montréal. Ouais. J'avais gagé ça avec un gars de la shop. Gutsy Carr. T'as-tu dit ça genre en 2019 ou t'as dit ça Non. J'avais dit ça quand il jouait à London. Quand même... J'aimais son jeu, sincèrement. Je trouvais que c'était un gros bonhomme, puis je savais que ça allait prendre du temps. Mais c'est ça, Moi, j'ai ça quand le Canadien fait un pic au draft, puis que les commentateurs, tout le monde dit « Ah, ce gars-là, c'est un projet. » Ouais. Ça, c'est genre la phrase. Draft un projet. Ils ont dit ça avec Tenardi aussi. Oui, même affaire. Ils ont dit ça avec Chip Chura, un projet. Puis il avait dit aussi, c'est un gars qui a du leadership. Ouais, mais c'est quoi sa qualité? Ben, le leadership. Chip Chura. Chip Chura avait été capitaine au World Junior, Team Canada. Là, il disait, il y a eu une blessure, sinon il serait parti plus haut. Mais tout le monde savait que c'était un gars de 3e ligne. Là. Ouais, mais avez-vous remarqué Chip Chura, à un moment donné, dans sa carrière dans la Ligue nationale, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne sera jamais un joueur d'impact. Puis il a commencé à dropper les mythes. Ah oui? Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais. Ça, à un moment donné, il s'est rendu compte que je ne jouerai jamais ces 2 premiers trios. Il faut que je fasse de quoi. Puis il s'est mis à dropper les mythes. Puis souvent, à cause de ça. Il mangeait des reins souvent, là, mais...
Il était même pas bon là-dedans. Non, 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 non. Ouais, au moins, il faisait pas un no-show comme metteur à Ronda. Mais il y a du gars, tu sais, au moins, un gars, il avait du cœur, là. Moi, drafter un gars en première ronde pour être un gars de 3-4e ligne, je trouve ça... Tu dirais que c'est un projet. En fin de troisième, en fin de première, tu sais, peut-être, là, mais... C'est d'avoir le culot de dire ça aux partisans, là, tu sais, ça va être un projet, là. Tu sais que tu viens de tirer dans le pied de ton propre jeune joueur, là. Ça, je me souviens, en 2007 ou 2008, là, les Canadiens avaient drafté en 5e ronde un gardien de 6 pieds 9, genre Jason Meshin. Ouais, je me rappelle de ça. Il avait vu ce gars-là à Candiac, il disait que c'était un projet. Aux 4 glaces. Je veux dire. Non, gars, 2 glaces à 5e ronde. C'est vrai, 5e ronde quand même. Comme il disait Kev, s'il était dans des rondes plus loin, ça aurait été correct. Non, mais si on revient à Howell, c'est un gars qui s'est fait drafter par les Stars 4e ronde. En 2017, ça fait pas si longtemps. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un joueur de centre. Puis, comme à Laval, là, on a Alexandre Alain, Dauphin, Vegemo, Belzile, on a Verbeek, là, KK, Paling. D'après moi, ils vont être dans la NHL. Mais crime, on me semble que... Je sais bien qu'un centre peut jouer à l'aile, là, mais... Oh, au PDP, il va jouer à l'aile, il n'y a aucun problème. Anyways, Verbeek, là, tu peux l'enlever tout de suite de ton... Verbeek... Au pire, ça va à CHL, là, dans East Coast League. Il risque de jouer dans East Coast, je suis d'accord avec vous. Mais pour les autres, là, je ne suis pas sûr que Peeling va commencer à Montréal. Là. Mais... écoute, il était blessé, c'était au camp. Hein? Ouais, c'est vrai. Il avait connu un bon camp, pareil. Ouais. Il y avait eu des bons matchs préparatoires, Peeling. Hey, mais écoute... Ça t'a refroidi tous ceux qui pensaient que c'était une superstar avec ses 4 buts à son premier match. Là. Ah, tellement. C'est frustrant, mais je pense que vraiment là, qu'il va jouer dans la Ligue nationale avec le Canada. Oh, moi aussi. Ouais. Moi, que ça soit dans une troisième, que ça soit sur une troisième ligne là, ou sur les 2 premiers, mais d'après moi, il risque d'être pas mal un joueur de troisième trio. Là, mais... Il ne viendra pas un gars de 50-55 points. Il va peut-être faire 35-40 points. Il va être bon d'un 2 côtés. Ça va être un bon petit joueur de la Ligue nationale, là, mais ça sera pas une vedette, je pense. Mais il va être utile. Ouais. Il va être utile aux Canadiens de Montréal. Tu sais, le Conan, là, un peu. On a besoin de joueurs de même, tu sais, veut pas, là. Malgré qu'à Montréal, on a plus besoin d'une superstar, je te dirais. C'est ça. Le troisième ligne, ça coche avec des Byron puis tout ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'on est tanné d'avoir des joueurs de troisième ligne ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gars qui a fait 80 points. Hein. C'est Kovalev le dernier. Kovalev. C'est ça, 2008, je pense. Ah, mais 82 points, je pense. Avec Carbonneau, là, on était premier dans les buts marqués. On avait eu une saison de fou. Là. Le power play aussi. Ouais. Maintenant, on avait un qu'on est dernier. On avait un bon power play dans ce temps-là. Ouais. Mais on avait... Ouais, mais on avait des gars avec des garnottes. Là, on a Weber, pourtant, je ne comprends pas. Avant, on a eu Soré, Bergeron, Schneider, Wisniewski. Ouais, c'est vrai. Le Will. C'est vrai, mais t'amènes vraiment un bon point, Seb, parce que dans ces années-là, là, tout le monde le savait c'était quoi le Canadien. On faisait des petits jeux de passe, tout ça pour dropper ça à pointe, puis le boulet partait, puis ça faisait un but, tu sais. Là, on a Weber, mais comme on n'est pas capable de faire pareil. Ouais, c'est parce que le jeu s'est accéléré pas mal. Ouais, la game a changé. Ben Chris, on a Petrie, c'est sûr, là, vous allez me dire qu'à moitié du temps, il lance dans la baie vitrée, mais Chris, il a une bonne shot pareil, le gars. Ah, moi, je l'adore, Petrie. Petrie est sous-estimé à Montréal. C'est un solide deck. Ouais, sérieusement, ouais. Parce qu'il est obligé de jouer comme quasiment premier, parce que Weber est souvent blessé, mais Weber, là, Petrie, moi, je ne le laisserais pas aller. Là, je le re-signerais à la fin de son contrat. Chris, il va demander cher, par exemple. C'est ça qui arrive. Ah, mais il nous en faut des defs, là. On n'a pas de défenseur. On a un bon, on va le laisser aller parce qu'on n'a pas d'argent. Ça ne marche pas. Non, c'est sûr que ça ne marche pas. Peut-être un des attaquants qui va écoper au lieu. Ouais, sûrement. Tu sais, Domi, on en parlait tout à l'heure, des rumeurs qu'il l'envoyait peut-être au Minnesota là, contre un Brodeen. Là. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça si on est capable d'avoir une monnaie d'échange parce qu'on a tellement pas. Tu sais,
on paye tellement cher notre gardien, que c'est un des bons gardiens de la Ligue. Le crime, il est tellement mal entouré que ça ne sert à rien de donner 10,5 millions à Price s'il n'y a pas personne pour le backer en avant. Moi, je pensais que tu allais dire, Pat, on paye tellement cher nos billets pour avoir un spectacle de même. Aussi, là, les billets sont chers, là, mais bon, quand même. Mais tu sais, dans le temps, là, les billets étaient chers. Si le Canadien gagne, même s'il gagne 1-0 ou 2-1, puis c'est pas hyper spectaculaire, le monde va être content puis ils vont triper, tu sais. Moi, je suis prêt à vouloir de l'attaque, mais s'il faut gagner par le def, parce qu'on s'est engagé avec Price, entoure-les avec une bonne défense. Ça fait 2 ans quand même, on ne fait pas les séries, mais on a des équipes quand même excitantes, genre, je trouve. Moins cette année que l'autre année d'avant, mais. Ouais, c'est ça. Mais, je veux dire, ça fait du hockey excitant, mais ça, tu dis au moins le monde va aimer ça. Là, le monde ne sera pas content pareil parce qu'on ne fait pas les séries. À un moment donné, il reste combien de temps? On doit être sur le bord. Il nous reste à peu près 5 minutes, 5-6 minutes. Moi, il me reste à peu près 5-6 %. Moi, j'aurais peut-être parlé de. Je sais pas, vous avez sûrement vu ça là, cette semaine, là, le joueur des Caps. Là. Aujourd'hui, il a été libéré. Hein? Le petit Brandon. Brandon Lepsic qui a décidé que c'était une bonne idée de bâcher sur ses compagnons de trio et sur ses... c'est plus ses femmes, hein? Mais ça, c'est ses anciens coéquipiers. Mais il a traité de loser ses 2 compatriotes de trio. Là. Mais tu sais, regarde, à sa défense, là, c'est des messages privés qui n'auraient jamais dû être publiés par personne. On a tous envoyé des textes à un de nos chums en pensant que personne ne savait rien. Mais en même temps, Pat. En même temps, Pat, ça ne te tente pas d'avoir ça dans ton équipe quand tu viens de voir que 100% traite de loser. Là. Mais au moins, il n'est pas si épais d'avoir mis ça sur son Twitter feed, là, tu sais. Ouais. Mais quand même... C'est la fin de sa carrière. Avez-vous vu qu'est-ce qu'ils ont dit, les Caps? Ils ont dit qu'ils étaient les propos misogynes. Et, il y avait des solides propos, là, aussi. Là. Il traitait la blonde. C'est-tu McDavid de grosse? Ou, je pense que c'est Jake Virtanen à Vancouver. Il a niaisé à la blonde à McDavid aussi. Le gars, il se gâtait. Là. Le gars, il a quand même perdu sa job aujourd'hui. Je pense pas que... Je pense pas qu'il y a une équipe qui. Je pense pas qu'il y a une équipe qui va vouloir la. Tu sais, t'arrives dans un vestiaire, puis. T'as fait ça, là? Tu sais, un gars avec full talent, quelqu'un il donnerait une chance. Là. Lui, il n'est pas assez talentueux pour prendre une chance avec ce gars-là dans ta chambre. Là. Non. Mais là, maintenant qu'il n'y a plus de job non plus, peut-être qu'il va y avoir plus de misère à se trouver une belle blonde, tu sais. Mais ça va scraper sa game autant au hockey qu'avec les femmes. Exact. Comme dirait le baron, là, pas fort, chef. C'était pas sa meilleure. Je viens de faire une référence au baron. On avait pas parlé du vieux de la vieille. L'avez-vous aimé, celle-là? Oui, t'as bon, LP. C'est bon. Magazine fort. Ouais. Écoute, on n'a pas parlé de Chuck, le goaler qui a signé à San Jose. Ouais. Là, il n'est pas bien connu. Non, mais je checkais ses stats. Là. Il y a des bons stats, mais il était comme 3 goalers là-bas. Il y avait Samsonov puis Elberg qui étaient là aussi. OK. Il y a quoi? 8 victoires, 5 défaites, 930 de save percentage, 1,68. C'est quand même une bonne stats, mais le SKA sont réputés pour avoir une solide équipe. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais écoute, moi, je te dirais que la grosse signature, c'est encore un Russe. Là. Cette semaine, c'est Grigory Denisenko avec les Panthers, leur choix de première ronde. Prospect. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon move. Les Panthers, là, je sens qu'à chaque année, on a 2 gars qu'on se dit hey, man, lui, il va être fort. Il se développe jamais, le gars. C'est fou, man. Si moi, Alexis Eponiemi, là, j'étais vendu ce gars-là, man. Connu une saison de fou dans la Liga, man. Puis il est arrivé ici, il n'a rien fait, man. Donc, quand même, un top 6 un petit peu quand même congestionné, là, parce que
dites que ben, les espoirs là, de Floride comme Tippett ou Eponiemi, Backstrom aussi. ouais, c'est ça qu'ils font. Justement, là, moi, je me rappelle dans le temps de Pacioretty, là, il y avait une rumeur qu'il l'envoyait là, puis on ramassait ce gars-là. Là, tout le monde capotait. Yeah, un gros jeune centre, talentueux. Échangez-moi ça là. Là, finalement, on a eu Suzuki, Tatar, puis c'est quoi, un choix de 2, je pense? Un choix de 2 qui est devenu un choix de 3 et de 4. Romanov, on l'a rééchangé. Ouais. Non, c'était pas Romanov, là, c'était l'année d'après. C'est l'année passée, le choix de 2. Romanov, ça, c'était le trade de Louise, puis ouais, c'est vrai, ça, ce petit Thomas Fleischmann. Thomas Fleischmann, puis Ouais, Dale Margarine. Louise contre Philippe Dano, puis Romanov. Mais tu sais, la Floride, ils ont quand même ils ont une couple de gars qui sortent un peu de nulle part, qui sont quand même devenus des bons joueurs de 3e, 4e trio comme Noel Acciari. Puis, eux sont allés le chercher, par exemple. Ils étaient à Boston. Là. Ben, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils sont pas capables de développer leur gars. Je sais pas. Ben, c'est ça. Il y a Huberdeau, Barkov. Barkov, c'est un choix tellement facile. Là. C'est sûr qu'elle allait devenir bon, là, mais Huberdeau et Barkov, c'est 2 choix de 3. Des top. C'est des top 3. C'est des top 3. Puis Blad, c'est first overall avec Blad. Fait que, tu sais, mais... Tu pourrais dire aussi, justement, qu'ils ont eu de la misère à développer Dadonov. L'envoyer en Russie pour le faire développer. Quand c'était fait, on dit OK, on va le reprendre. C'est bon, Chris. Il y a un de mes chums cette semaine qui me disait ça. Ça ressemble pas mal à Buffalo aussi. Casey Middlestad puis Alex Nylander. Hey, mais Middlestad, moi, j'y crois encore. Là. Moi, je donne un choix de 2 puis je le ramène s'ils sont prêts à l'échanger. Le gars, il a trop de talent. C'est pas lui qui avait de la misère à faire un deadlift. Là. Un chin-up. Un chin-up. Il n'en a pas fait un. C'est rendu aux 3 quarts. Et ça, c'est drôle à faire. Là. Hey, les boys, c'est fini. On n'a plus de temps. Puis Kev n'a plus de batterie. Sûrement que ça va flasher encore. Là. Fait qu'on va finir ça là. Bon, ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions ou des sujets à nous parler, ben, écrivez-nous dans le chat ou en commentaire en dessous du vidéo. All right. Salut. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.